Ouvrons notre Bible au livre de Isaïe 43. Isaïe 43, Rédempteur, le Rédempteur. Isaïe 43, versets 1 à 7. L'amour immuable de Yahweh pour son peuple. Versets 1 à 5. Dans sa condition, le seul sauveur efficace pour Juda sera Yahweh lui-même. Et dans cette section, Dieu leur promet la meilleure chose qu'il puisse accorder, à savoir qu'il sera avec eux lorsqu'ils affronteront les défis auxquels ils font face. Oui, ils devront encore faire face aux eaux profondes et aux flammes, mais les inondations ne les submergeront pas et les incendies ne les consumeront pas. Même lorsque l'Égypte et Couche tomberont, Yahweh sauvera Israël, du moins Juda qui reste et qui est effectivement Israël. Avec des mots remplis d'amour et d'engagement, Yahweh dit à son peuple de ne pas avoir peur. Verset 1. Cette grande promesse de Yahweh d'appeler son peuple s'accomplira à plusieurs niveaux. Premièrement, Isaïe prophétise un exil à Babylone, après quoi beaucoup de gens de Dieu finiront par être rétablis dans la terre, dans leur terre, la terre promise sous la direction d'Esdras, de Néhémie et d'autres. Deuxièmement, après la venue de Yahshua HaMashiach et l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église, les gens de foi seront rassemblés en Yahweh d'une manière incroyable. Finalement, au deuxième retour du Christ, Yahweh rassemblera son peuple et le ramènera à domicile dans son royaume éternel. La faveur et la bienveillance de Yahweh envers son peuple apporte un réconfort abondant à tous les croyants. La nouvelle créature, où qu'elle soit, est de la formation de Yahweh. Et la nouvelle créature, cette créature qui est née de nouveau avec le Saint-Esprit en elle. Tous ceux qui sont rachetés avec le sang de son Fils, il les a mis à part pour lui-même. Ceux qui ont Yahweh pour eux n'ont pas besoin de craindre qui ou quoi peut être contre eux. Que son Église, que sont, c'est une question que je veux poser, que sont l'Égypte et Couche? Toute leur vie et tout leur trésor comparé au sang du Christ. Les vrais croyants sont précieux aux yeux de Yahweh. Sa joie est en eux, au-dessus de tout peuple du monde. Bien qu'ils soient allés comme par le feu et l'eau, les eaux profondes, pourtant, alors qu'ils avaient Yahweh en eux, ils n'avaient pas besoin de craindre le mal. Ils devraient être nés et sortis de là, de ce qu'on appelle naître à nouveau. On naît à nouveau dans le Saint-Esprit avec l'onction du Saint-Esprit. Les fidèles sont encouragés ici. Ils devraient être assemblés de tous les quartiers, de tous les coins, et avec cet objet agréable en vue, de cet objectif agréable en vue,
le prophète dissuade de nouveau les peurs, les peurs, les anxieux, les peureux et les anxieux. Versets 6 à 13. Le peuple de Yahweh sera emporté vers des nations lointaines, mais il les rassemblera quand leur exil sera terminé. Ce sera un acte de rédemption, de salut et d'amour. Ce sera aussi une démonstration de la grande puissance de Yahweh. Ésaïe 43, versets 8 à 13, adresse aux apostats et idolâtres. Les idolâtres sont appelés à apparaître devant Dieu pour défendre leurs idoles. Ceux qui les font, les fabriquent et se confient en elles pour les adorer sont comme elles. Elles ont la forme et les facultés des humains, mais elles n'ont pas de bon sens. Mais le peuple de Yahweh connaît la puissance de sa grâce, la douceur de son réconfort, le bon soin de sa providence et la vérité de sa promesse. C'est-à-dire que sa promesse s'accomplit toujours. Tous les serviteurs de Yahweh peuvent donner un témoignage similaire. Tous les vrais serviteurs de Yahweh peuvent témoigner de ces quatre choses qui définissent Yahweh. Et ils peuvent donner un témoignage de la grâce, de la douceur, de son réconfort, du soin de sa providence et de la vérité de sa promesse. Ils doivent témoigner, chaque serviteur de Yahweh peut donner un tel témoignage de ce que Yahweh a fait en lui, en eux, et fait pour eux, comme cela peut amener les autres à connaître et à croire en sa puissance, sa vérité et son amour. Ésaïe 43, verset 14 à 21, la délivrance de Babylone et la conversion des païens. Verset 14 à 19. Avant même que le peuple ne se rende en captivité à Babylone, Yahweh assure de leur libération par la bouche du prophète Isaïe. Les Israélites ont toujours vu leur exode d'Égypte comme un point culminant et historique, mais Yahweh leur dit d'arrêter de se concentrer sur le passé afin qu'ils puissent voir les nouvelles choses qu'il fait et qui seront encore meilleures. Ceci s'adresse à vous. Les chrétiens, ne faites pas comme les incroyants, ne faites pas comme les païens. Un chrétien ne passe pas son temps à retourner les souffrances du passé dans leur tête, à retourner les rancunes et les nourrir, à être toujours focalisé sur ce qui a été mal fait dans le passé, sur des ennemis potentiels et des ennemis qui ont existé et qui très souvent, ceux-là sont des ancêtres d'autres personnes qui sont aujourd'hui, mais ils considèrent leurs descendants comme leurs ennemis, et chaque jour, c'est toujours les colons, et les blancs, et les ceci, et les cela, ils nous ont fait ceci, et nous ont fait cela. Le chrétien est différent de cela. Le chrétien ne vit pas dans la rancune. Il prend tout le mal qui lui a été fait, il confie à Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir de la vengeance. Seul
les païens pensent qu'ils pourront se venger. Et ils entrent dans des cycles infernaux de vengeance, d'œil pour œil, dent pour dent, pour la destruction. Le chrétien regarde devant, sur les choses que Dieu va, ce Dieu a encore en stock pour lui. Et il prie pour recevoir ces choses, pour avancer. Le chrétien n'est pas celui qui s'arrête et il passe son temps à regarder en arrière. Très important à savoir. La délivrance de Babylone est annoncée, mais il y a une référence à de plus grands événements. La rédemption des pécheurs par Christ, la conversion des païens et le rappel des Juifs sont ici décrits. Tout ce qui doit être fait pour sauver les pécheurs et pour amener le croyant à la gloire est peu comparé à ce merveilleux travail d'amour, de rédemption de l'homme. Ésaïe 43, versets 22 à 28, admonition à se repentir du péché. Certaines personnes sont susceptibles de poser la question, et si Yahweh va finalement rassembler son peuple, pourquoi prendrait-il la peine de leur faire éprouver la douleur d'être conquis et de quitter de force leur terre promise? Ésaïe a déjà souligné à plusieurs reprises que les gens, les Israélites, sont têtus et impénitents. Ici, Yahweh compare défavorablement, il les compare aux animaux sauvages. Yahweh reçoit plus de reconnaissance de la part des chacals et des hiboux que des personnes qui, soi-disant, l'adoreraient. Après leur exil, ils seront beaucoup plus réceptifs à l'amour et à l'engagement que Yahweh leur montre continuellement, au lieu de montrer la reconnaissance à Dieu. Ceci s'applique à nous encore une fois. Vous allez voir dans l'église, il est toujours question de demander. Les gens n'ont pas le cœur sur exprimer leur reconnaissance envers Dieu, adorer Dieu, louer Dieu. Ils sont beaucoup plus intéressés à demander des faveurs, les bénédictions, recevoir. Ceux qui négligent d'invoquer Yahweh sont las de lui. Le maître ne fatigue pas les serviteurs avec ses commandements, mais les serviteurs le fatiguent avec la désobéissance. Quelles étaient les richesses de la miséricorde de Dieu envers eux? Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Fin de citation. Ceci nous encourage à nous repentir parce qu'il y a un pardon avec Yahweh. Et il montre la liberté de la miséricorde divine. Quand Yahweh pardonne, il oublie. S'il vous plaît, il a dit, soyez saints parce que je suis saint, dans Lévitique 20, verset 26. Quand on dit ici, quand il pardonne et il oublie cela, il vous demande de faire la même chose parce que vous devez faire comme Dieu afin de prendre sa nature avec son Saint-Esprit. Donc, quand vous pardonnez, vous devez oublier. Ne soyez pas ceux qui sont tels que il y a eu quelque chose, il a eu une offense, il a eu une souffrance, et puis il a pardonné, et après quelque temps,
il se met encore à parler de ça, à tourner la rancune dans son cœur. Cela n'est pour rien en nous, mais pour l'amour de ses miséricordes. Quand il oublie, cela n'est pour rien en nous, mais pour l'amour de ses miséricordes, de sa patience, de sa providence, de ses promesses, spécialement pour l'amour de son Fils. Il est heureux de reconnaître l'honneur de Yahweh. L'homme se justifierait-il devant Yahweh? La tentative est désespérée. Notre père originel avait rompu, je veux dire là, Adam, avait rompu l'alliance. Et nous avons tous copié son exemple. Notamment le péché originel, qui est le péché de croire que nous sommes des dieux, de nous élever dans l'orgueil, l'arrogance, de dire que nous sommes capables de tout, que nous sommes le centre du monde, tout doit venir toujours à nous, et ce qui part de nous doit être toujours des décrets et des commandements devant lesquels tout le monde doit s'abaisser. Nous nous glorifions, nous nous vénérons nous-mêmes. Et cela est en nous. Et cela, nous avons hérité cela de notre ancêtre, notre premier ancêtre Adam. Nous n'avons aucune raison d'espérer le pardon si nous ne le cherchons pas par la foi en Christ. Et cela est toujours suivi quand nous pratiquons la repentance. Cela et quand nous pratiquons notre foi, elle doit être toujours suivie de la repentance. De la repentance qui est pratiquée par la haine du péché, qui est pratiquée par une nouvelle vie. Et c'est ça. S'il n'y a pas une nouvelle vie après la délivrance, ça veut dire que votre délivrance n'a pas eu lieu. Une haine pour le péché et un amour grandiose pour Dieu, Yahweh. Mettons donc Yahweh en mémoire pour les promesses qu'il a faites aux pénitents et le paiement que son Fils a fait pour les pénitents. Je répète encore ici, Christ s'est sacrifié pour les pénitents. Les gens qui vous disent partout là, que Christ s'est sacrifié pour tout le monde, ils ne le tiennent pas de la parole de Dieu. Christ s'est sacrifié pour les siens, les pénitents, les chrétiens, les disciples du Christ. Plaidons donc ces choses devant lui dans la lutte pour le pardon. Nous devons lutter pour le pardon. Et déclarons ces choses afin que nous soyons justifiés librement par sa grâce. C'est le seul moyen. Et c'est un moyen sûr pour la paix. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 43. Yahweh m'a créé. Il m'a formé comme Israël au nom de Yahshua le Messie. Je ne crains pas, car Yahweh m'a racheté au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a convoqué par mon nom. Je suis à lui au nom de Yahshua le Messie. Quand je traverserai les eaux, le Père Yahweh sera avec moi au nom de Yahshua le Messie. Quand je traverserai les rivières, elles ne me balayeront pas, elles ne m'engloutiront pas au nom de Yahshua le Messie. Quand je marcherai dans le feu, je ne serai pas brûlé, les flammes ne m'embraseront pas au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh est mon Dieu, le Saint d'Israël, mon Sauveur, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh donne l'Égypte comme rançon de notre Église, Couche et Séda à notre place, au nom de Yahshua le Messie.
puisque nous sommes précieux et honorés à ses yeux, et parce que Yahweh nous aime, il donnera des personnes en échange de nous, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh donnera des nations en échange de notre vie, au nom de Yahshua le Messie. Je n'ai pas peur, car Yahweh est avec moi, au nom de Yahshua le Messie. Il amènera nos enfants de l'Est et nous rassemblera de l'Ouest, au nom de Yahshua le Messie. Je suis le témoignage de Yahweh. Je suis son serviteur qu'il a choisi, au nom de Yahshua le Messie, afin que je puisse connaître et croire et comprendre que Yahweh est lui, au nom de Yahshua le Messie. Avant Yahweh, aucun Dieu n'a été formé et il n'y en aura aucun après lui, au nom de Yahshua le Messie. Lui seul est Yahweh et en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur, au nom de Yahshua le Messie. Et quand je dis lui là, c'est en hébreu, quand il donnait son nom à Abraham, il disait Ehyeh, c'est-à-dire je suis. C'est pour ça que nous disons lui. Il s'appelle je suis Ehyeh, d'où son nom d'ailleurs, Yahweh. Yahweh a révélé et a sauvé et a proclamé lui et non pas un Dieu étranger parmi nous, au nom de Yahshua le Messie. Nous, à l'assemblée des disciples du Christ, sommes des témoins de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes témoins qu'il est Dieu, oui, et depuis les temps anciens, il est lui, au nom de Yahshua le Messie. Personne ne peut délivrer de la main de Yahweh. Quand il agit, personne ne peut inverser, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh notre Rédempteur, le Saint d'Israël, fera descendre comme fugitifs tous nos oppresseurs dans les vaisseaux dont ils étaient si fiers, au nom de Yahshua le Messie. J'ai oublié les choses anciennes, les choses passées. Je n'insiste pas sur le passé, au nom de Yahshua le Messie. Je vois Yahweh fait une nouvelle chose. Maintenant, elle jaillit. Je l'aperçois en effet, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je t'invoque. Fais un chemin dans mon désert et fais jaillir l'eau dans mon désert, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je t'honorerai avec mes sacrifices, au nom de Yahshua le Messie. Père Tout-Puissant, je ne te chargerai pas avec mes péchés et je ne t'ennuierai pas avec mes offenses, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, toi qui effaces nos transgressions, pour l'amour de toi-même, ne te souviens plus de nos péchés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.